Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je regrette de ne pouvoir être présente parmi vous pour ouvrir les 6e journées de votre association, l'Association nationale des maisons des adolescents. Ces journées sont pour moi un moment important. Elles rappellent le devoir que nous avons de progresser encore dans l'accueil et l'accompagnement des jeunes en souffrance. L'adolescence est une période difficile, charnière entre l'enfance et l'âge des responsabilités. Elle est le moment d'une prise de conscience progressive où l'identité se recompose, s'affirme, où le corps se transforme. Elle est une phase de doute, de questionnement et parfois même de mal-être. Chez l'adolescent, le recours à la parole et au langage pour exprimer des besoins, des difficultés, des interrogations ne va pas toujours de soi. Il n'est pas rare que ces jeunes soient démunis, sans interlocuteurs vers lesquels se tourner. Dans le même temps, il faut bien le dire, les parents peuvent aussi se retrouver désarmés face à des réactions qu'ils ne comprennent pas ou qui les dépassent. Accueillir, accompagner les jeunes en questionnement, parfois même en souffrance et notamment en souffrance psychique, c'est tout le sens des maisons des adolescents. Ces maisons offrent un cadre de discussion, d'échange large. Elles constituent aussi une porte d'entrée vers un accompagnement sanitaire, éducatif, social et même parfois juridique si nécessaire. La première force de ces maisons, c'est donc leur proximité. Car c'est bien en proximité que nous pouvons saisir et apporter des réponses aux difficultés que rencontrent les jeunes au quotidien. Inscrites dans un bassin de vie, les maisons des adolescents permettent d'agir au plus près des jeunes. Je veux saluer ici les nombreux partenariats que vous avez initiés avec les collectivités territoriales. Je suis en effet pleinement convaincue que nos élus sont indispensables pour mener à bien de tels projets. La deuxième force des maisons des adolescents, c'est leur transversalité. Trop peu de structures permettent encore de réunir des professionnels de santé, des travailleurs sociaux ou des interlocuteurs de la justice. Et tout cela en même temps. En ce sens, ces maisons sont un lieu unique. Elles permettent à des adolescents en difficulté de bénéficier d'une écoute spécialisée qui mêle les regards et les approches. Et puis, la troisième force de ces maisons, c'est enfin le travail de prévention que vous y accomplissez. Nous savons que les comportements de l'adolescent s'inscrivent dans la durée. Ils deviennent des habitudes, les réflexes de celui qui grandit. Il est donc indispensable de mener le plus en amont possible des actions de prévention et d'accompagnement. La proximité, la transversalité, la prévention, ces objectifs correspondent à l'ambition que je porte pour l'avenir de notre système de soins. Ils sont la meilleure réponse aux nouveaux besoins de santé et à la lutte contre les inégalités, lutte toujours nécessaire. C'est pourquoi ils sont au cœur de la stratégie nationale de santé que j'ai pour mission de mettre en place. Le maillage de notre territoire est aujourd'hui bien assuré, puisque les maisons des adolescents sont désormais présentes dans 90% de nos départements. Toutefois, elles mériteraient parfois, en tout cas, d'être mieux identifiées dans le paysage sanitaire et social. Il conviendrait aussi de trouver une meilleure articulation avec les structures existantes, afin de renforcer encore les actions qui sont menées dans l'accompagnement des adolescents. C'est pourquoi une mission de l'Inspection générale des affaires sociales est en cours. Et je peux vous le dire et vous l'assurer, je serai particulièrement attentive aux conclusions de ces travaux que j'attends pour le second semestre 2013. Mesdames et messieurs, les écueils, les obstacles, les difficultés que les adolescents rencontrent au quotidien nécessitent de notre part une attention, une écoute et un grand soutien. Leur entourage est directement impliqué, mais ces difficultés appellent parfois aussi des interventions spécialisées. Les écueils rencontrés recouvrent des sujets divers, liés à l'emploi, au parcours scolaire, aux liens amicaux, à l'avenir, à la santé, à la sexualité. Et c'est à la sexualité justement que vous avez souhaité consacrer ces journées.
Car c'est au cours de l'adolescence que le rapport à la sexualité se construit. Pour traiter et aborder ce thème, vous avez fait le choix de donner la parole à des acteurs de terrain, à ceux qui sont chaque jour au plus près des adolescents. Des sexologues, des psychanalystes, des psychiatres, des sociologues, mais aussi des procureurs, des éducateurs spécialisés, viendront ainsi partager leurs expériences et leurs points de vue. Je souhaite que vos échanges soient riches au cours de ces 2 journées, parce que les maisons des adolescents sont des acteurs à part entière de la santé des jeunes. Je ne doute pas que vos contributions et vos travaux nous permettront d'accueillir, d'accompagner en proximité les adolescents en difficulté d'une manière toujours plus satisfaisante. En tout cas, je veux vous assurer de mon soutien et je vous remercie très chaleureusement de votre engagement et de votre implication.